Salut Brut, c'est Daniel Fievet. Deuxième épisode de notre série sur la route du Rhône, à la découverte de ce fleuve et de ceux qui s'en occupent. Aujourd'hui, nous arrivons sur un site où le Rhône devient lac. Suivez-moi. Bonjour Franck. Bonjour Daniel. C'est avec vous que j'ai rendez-vous pour faire du canoë ce matin? Tout à fait, bienvenue. C'est quoi le lac devant nous là? Ici, c'est le lac du Litorois, donc c'est un tronçon du Haut-Rhône qui s'élargit. Donc à droite, où nous allons naviguer tout à l'heure, on a le canal, qui est un des morceaux, un des bras du Rhône. Ça s'élargit et ça forme ce grand lac du Litorois qui est destiné à tout ce qui est activité de loisirs et puis bien évidemment à la biodiversité, et c'est ce que je vais essayer de vous faire découvrir ce matin. Ah génial, donc on va jouer les explorateurs? C'est ça, l'idée c'est d'aller explorer avec le canoë. Génial. C'est parti. Hop. Et toi, t'es le moteur. Je suis le moteur. Ah ouais, c'est moi qui mets le plus d'énergie, mais on n'est pas arrivé. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on longe, Franck? Donc là, nous longeons une roselière qui est venue s'installer spontanément depuis la fin des années 80, quand on a fini l'aménagement de ce secteur. Ce qu'on appelle roselière, c'est un mélange de roseaux et de tout un tas de plantes du bord des eaux. On peut avoir des canards, des passereaux qui viennent nicher, qui viennent se nourrir. Et puis, comme tu le vois, ça pousse les pieds dans l'eau. Donc c'est aussi des nurseries, des zones de frayère ou d'alimentation pour les poissons, pour les batraciens. Ouais. De frayère, ça veut dire quoi? C'est pour la reproduction. Que ce soit les grenouilles, les poissons, voire certains invertébrés aquatiques, qui peuvent venir déposer leurs œufs. Et puis bien évidemment c'est aussi une source de nourriture, puisque toutes ces petites bestioles font partie de la chaîne alimentaire. C'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas beaucoup de fond, hein. Des fois avec la rame, on touche un peu le fond des fois. Tout à fait, puisque le Rhône charrie beaucoup de limons en provenance du massif alpin. C'est un massif jaune qui s'érode beaucoup, et donc on a des grosses quantités de limons qui sont charriés par le fleuve et qui se déposent justement dans les zones où il y a moins de vitesse. Et typiquement, le plan d'eau du lac du Litorois fait partie de ces espaces de sédimentation. Et en oiseaux, qu'est-ce qu'on a en oiseaux? Parce que là, on en a déjà vu quelques-uns, et il doit y en avoir une multitude, non? Alors oui, globalement sur le secteur, c'est depuis une dizaine d'années, c'est 70-80 espèces d'oiseaux, en incluant les espèces qui passent ici juste pour l'hiver, pour hiverner, et puis les espèces qui passent uniquement pour se reproduire en période printanière. Donc on a vraiment une grande diversité. Et il y a certaines espèces particulièrement rares qu'on trouve difficilement ailleurs? Ah oui, et notamment c'est l'objet d'un projet de restauration de roselière avec la rousserolle turdoïde, donc qui est un petit passereau, hein, c'est un petit oiseau qui vit dans les roselières qui elles-mêmes ont les pieds dans l'eau. Alors là, si on tend l'oreille, on a des chances d'entendre quoi par exemple? Alors on a des rousserolles, alors il y a la turdoïde, mais on a d'autres espèces de rousserolles qui peuvent être présentes, des mésanges, tout à l'heure j'ai vu passer des bergeronnettes aussi, il y avait un couple. On peut entendre des foulques par moment, ils ont un cri d'alarme. Voilà, donc après tout dépend des moments de la journée. Là c'est quoi ça? On est là sur un passereau à l'intérieur de la roselière. Donc tu vois Daniel, on voit ici des végétaux qui commencent à sortir des parcs, à sortir des grillages. Donc ça c'est un signe que la végétation pousse plus vite que ce qu'elle se fait manger par les oiseaux. Et donc c'est un signe que ça fonctionne, et un espoir que dans quelques années on puisse aboutir à avoir une roselière qui fera dans les 5000 à 6000 m² jointive. C'est-à-dire que là l'idée pour le moment c'est on aide les roseaux à pousser, on les installe et on espère qu'un jour tout ça va s'équilibrer et qu'il n'y aura plus besoin de venir protéger avec ces grillages. Complètement. Ça fait combien de temps que tu explores ce fleuve, Franck? Alors moi j'explore le Rhône depuis tout petit parce que mes parents m'amenaient beaucoup au bord du Rhône, me baigner, à la pêche. Et en fait moi je travaille sur le Rhône depuis une trentaine d'années. C'est une spécificité du Rhône, tous ces lacs qui jalonnent son parcours. Où est-ce qu'on trouve ça sur tous les grands fleuves? Alors on le trouve sur les grands fleuves alpins, puisque ce sont des vestiges des glaciers des Alpes qui ont existé il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Les glaciers se sont retirés et ces grands lacs alpins, comme le lac Léman, comme le lac d'Annecy, comme le lac du Bourget, sont connectés au Rhône. Alors le Léman est même traversé par le Rhône. Et pour le Léman, ça veut dire que le Rhône rentre dans le lac Léman, son eau fait partie des affluents qui remplissent ce lac, et puis il ressort à l'autre bout. Complètement. Et en moyenne, je crois qu'une goutte d'eau met 11 ans entre le moment où elle rentre dans le lac
et où elle ressort. Franck, on sent que tu es attaché à ce fleuve et ton métier fait que tu t'en occupes à longueur oui. d'année. Alors, de quelle manière tu agis pour la préservation de ce fleuve? À mon petit niveau, à ma petite échelle, j'essaye, au travers des études qu'on fait, des suivis, des actions de restauration, de contribuer. Alors je ne le fais pas tout seul, on est une équipe d'une douzaine de personnes à l'ingénierie, d'une trentaine de personnes à CNR, à vraiment mettre en œuvre des actions de restauration écologique. L'autre grande satisfaction au quotidien, c'est d'arriver à passer des messages. La biodiversité est en danger, certes, mais on peut encore agir tous. On protège bien ce qu'on connaît. Ouais. Donc déjà, venez au bord du Rhône, venez au bord des rivières, allez voir, renseignez-vous auprès des assos. Voilà, on est dans des secteurs fabuleux, essayons de les préserver pour que les autres puissent en profiter. Alors c'est les autres maintenant, mais c'est aussi les autres demain et après-demain. Donc venez au bord du Rhône. C'est la fin de ce deuxième épisode de notre série sur la route du Rhône. Prochaine étape, la capitale des Gaules, Cap-sur-Lyon. En avant toutes!